Bon, 10 heures passées. Ok. Bon, ben on est go. Je quitte Chavnik. Oh, beau cimetière. Donc tous les cimetières ici, les tombes sont encadrées séparément. Ça, je découvre aussi tardivement, mais il y en a qui sont sans gris, mais généralement il y a des gris. Bon, alors le but du jeu, c'est de faire un minimum de l'assaut. Et ici, il y a un petit raccourci. Bon, je suppose qu'il va monter, il va bien monter, puisque un raccourci remonté, c'est jamais relax. Mais je le prends. Et le soleil tape bien. Alors là, dans la montée sur le bitume au soleil, il y avait un troupeau de moutons avec un chien berger qui surveillait ses bêtes. Et évidemment, il m'a chargé dessus. Mais avec les bâtons, tu ne dois même rien faire. Tu suis sa trajectoire. Il est devant, tu mets ton bâton devant. Juste pour garder la distance. Alors, il monte les crocs et tout, hein, les dents, comme si elle allait être morte. Hyper agressif. Puis alors, c'est tout à fait normal. Le chien, ça se met toujours derrière pour essayer de choper ton volet. Et là, tu fais la même chose. Tu mets même 2 bâtons à l'arrière. Ah, et là, il voit que il sait rien faire. Une fois qu'il a bien sorti toute son adrénaline, il y a un moment où tu gueules dessus, quoi. Ça suffit maintenant. Oui. Ah, ok. Ça marche pas avec lui. Ici, une petite vipère. Toute petite, hein. Et je pense, elle fait un peu la morte, mais je pense qu'elle est vivante. Oui, elle est vivante. Bon, on va la laisser tranquille. Elle fait à tout casser, je dirais 30 cm, voire 40. Et là-bas, on voit toujours le Voluyac, d'où je viens. Et ici en bas, c'est Chavnik. Ah, j'entends une voiture. Ah. Voilà, j'ai trouvé un endroit, mais alors, mieux, je ne peux pas trouver. Il y a un fauteuil, une petite crème à la glace, et une bière et un jus de fruits. Donc ici, je suis à Boanne. C'est parfait. Je viens de voir toute la route que j'aurais dû faire à pied et que j'ai fait en voiture, en 2 voitures. Ça a pris un quart d'heure, même pas 10 minutes. Sinon, j'étais parti pour la journée. Ouais, il y a quand même de la montée, hein. Je dois être là-haut. Je voudrais dormir là-haut. Le temps est occupé à changer tout doucement. Dans 1 heure ou 2, c'est l'orage. Voici ce petit magasin. Il y a tout, hein. Il y a vraiment tout. Tout ce qu'il faut, c'est tout petit. Alors, détail sur les 2 premiers gars qui m'ont pris. Ah, Belgique. Ah oui, Antwerpen. Ah oui, oui, Antwerpen. Football Club de Liège. Standard, c'est ça. Standard. J'ai dit, ah ouais, ouais. Et puis, qu'est-ce qu'ils me disent encore? Parce que je dis, oh, enchanté, moi c'est Philippe. Philippe, quand je me présente. Puis, ah, comme le roi.
comme le roi en Belgique. Enfin, il y en a un qui savait un tout petit peu parler anglais. J'ai dit, oui, King Philippe. Alors ils ont ri tous les deux. Ouais, ça c'était le premier drop. Le deuxième drop, le gars qui roule comme un fou au milieu de la route, à une main. Tu vois que la voiture tangue parce que la suspension est un peu bizarre et tout, mais il roule très nerveux. Tu dis, oui, il est un peu lourd. Mais sympa. Alors je rentre dans sa voiture, je ferme la porte et j'ai toute la clinge de l'intérieur qui me reste en main. Et tout, hein. Le truc pour ranger les papiers, tout le bloc plastique, quoi. Ah, bon, sorry, désolé. Puis le gars, il rit, ouais. Ah, c'est comme ça pour chaque fois qu'il y a quelqu'un qui connaît pas la voiture, il arrache la porte. Ouais, il me fait comprendre, quoi. Je me dis que ce serait peut-être bien d'installer un bivouac plus tôt aujourd'hui. Parce que je sens qu'il va me tomber un truc sur le coin du nez. À 2 heures, j'arrête. Si c'est pas déjà trop tard, parce que ça prend des proportions. Du nuage comme ça, c'est plein de flotte, hein. C'est bien chargé. Si on regarde ça comme ça, sur cet angle-là, ça dans 2-3 heures, je l'ai sur le coin du nez. Là-bas, c'est pas bon, hein. Là-bas, c'est pas bon. Je dirais même pas 2 heures, hein. Dans 1 heure, il faut plier boutique direct. Là-bas aussi, il y a du musclé qui se prépare, du bien lourd. J'ai fait la nique à l'orage, je suis content. Oh que je suis content. D'habitude je me fais toujours arroser, hein. Quand c'est comme ça, je sors de l'hôtel et voilà, rideau et alors je râle. Ici, je me suis dit bon allez, essaye un petit peu d'être organisé dans ta petite tête et fais quelque chose, vas-y. Contrecarre cette théorie de je suis trempé quand je sors de l'hôtel. Et j'ai réussi, aujourd'hui j'ai enfin réussi. La journée n'est pas finie, hein. 13h40, là, ça douche bien. Et je suis prêt pour la sieste. Sans moustique. Ouais, c'est la belle grêle qui est occupée à tomber. Heureusement que j'ai pas été sur le plateau, hein. Je suis resté en forêt. Qu'est-ce que je voulais dire? Cette couverture, je pense que je vais la virer parce que une fois que je vais rentrer en Albanie, j'ai au moins 3 belles grosses montagnes à traverser et cette petite couverture ne va pas suffire si je dors à une certaine altitude, genre 2000, je vais cailler. Donc voilà, je vais récupérer du nouveau matos, j'espère qu'il y en a, à la capitale. Je dis pas le nom parce que je l'ai pas encore bien en tête et j'ai pas envie de dire des conneries chaque fois que je dis le nom de la capitale. Mais c'est ça qui va se passer. Et aujourd'hui, 5 juillet à mai 59 ans. Ah.
Mais ça ressemble à aller une potée tout simplement, quoi. Un stoum comme on dit en belge. Très fort. Ici j'ai l'impression d'être sur une potée de poireaux avec un petit goût de carotte en plus. Il y a des petits pois dedans, donc c'est vraiment... J'ai oublié de mettre la viande, mais c'est pas nécessaire. Bon ben voilà, une journée de, on va dire, de fini. Un petit peu de feu, juste pour donner de l'âme au bivouac. Ben, je vais faire un petit domani parce que je vais boire mon apéro sur mes 59 ans. 59, hein, c'est la porte à côté. Hein. Et voilà. Et je vais me foutre dans ma plume, faire un gros dodo. Le soleil commence à descendre un petit peu, donc j'aurais même un petit peu de soleil dans le bivouac. Pas mal, pas mal. Voilà, à domani. Il y a du soleil, ce qui n'était pas le cas il y a 1 heure, et encore moins vers les 4 heures du matin. Ici, c'était le brouillard, c'était terrifiant. Froid, frais, humide, la totale, quoi. Et la petite couverture là, qui me sert de sac à couchage, euh, eh ben, elle m'a aidé, mais c'est tout juste. Hein. Donc il va falloir que je m'octroie un sac à couchage. J'ai pas le choix. « 10h30, au revoir bivouac. Je pense que c'est le bivouac que j'ai détesté le plus sur tous les bivouacs faits. Hein. Je suis content de m'arracher de ce cloaque parce que c'est vraiment un cloaque. Donc ça, je m'attendais pas du tout à ce genre de décor quand j'ai fait le tracé. C'est quand même beaucoup plus volumineux, plus grand. Et je m'attendais pas à voir des canyons. Enfin des canyons, oui, des falaises, look canyon quoi. Et ici un petit cimetière, il y en a partout. Alors là, je sais pas si c'est une bouteille de vodka ou plutôt une bouteille d'eau. Je sais pas. Après 1 heure d'ascension à l'ombre dans, dans cette montée là forestière, voici la deuxième partie qui va être longue celle-là. La partie cuisson, plateau. Tout ce que j'espère c'est qu'il y a un tout petit peu d'eau parce que sinon ça va être dur. Scorpion en monténégrin c'est Smia. Voilà. Donc ici j'ai une famille qui m'a accueilli pour boire le café et un peu de Schweppes. Et donc je les remercie beaucoup. Thank you, thank you. Srećno. Bye. Bye. Ciao. 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 Ah bah ça tape, hein, ce petit café là. Wow. Alors j'ai posé la question de l'eau sur le parcours du plateau ici et ils m'ont dit qu'il n'y a pas une goutte d'eau, donc ils m'ont aimablement rempli ma poche d'eau, enfin pas complètement parce que sinon j'avance plus, elle est trop lourde, mais j'ai quand même
de l'eau supplémentaire en plus de ma bouteille, ça va m'aider. Wow. Gros nuage, on y va. Ça, c'est du pain béni, hein. Un peu d'ombre pendant qu'on marche. Ah oui, c'est beaucoup mieux quand il n'y a pas de soleil. Faut en profiter. Petit coin d'ombre là. Et je pense que je vais sortir la bâche de thé, pas pour la pluie cette fois-ci, mais pour en faire de l'ombre. Parce que j'ai un côté noir qui attire la chaleur, mais de l'autre côté j'ai un côté argenté qui rejette les rayons du soleil. C'est énorme, c'est le volume. Et on voit toujours la frontière. En fait, le Monténégro, c'est tout petit, hein. C'est dingue. Comme c'est montagneux, il y a 2 sommets là, à 2000, je sais plus combien, 2003. Bah forcément, quand t'es en haut, je pense que tu vois tout le Monténégro. Ben, les plateaux, les landes comme ça, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Bon, c'est beau, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est moi. Quand je peux step comme ça, je suis pas juste du gazon et de la pierre. Je suis plus forestier. Je sens que je m'allume plus ici. J'ai tendance un petit peu à m'endormir, à trouver ça un peu lassant. Mais bon, c'est beau, hein, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Mais c'est pas mon truc. Et ça, je pense que c'est la route qui va sur Colachine. Ici, là, voilà, elle est là. Donc si je vais descendre, faire des lassos, arriver ici, et là-bas, je pense, ou alors peut-être derrière, dans le ravin, il y a la route de Colachine. Elle est à 30 km d'ici, hein, cette ville. Il pleut. Il pleut, il pleut. Là, tout ce voile gris, c'est de la flotte. Oh non, non, pas aujourd'hui. Hier, oui, mais pas aujourd'hui. Oh. Sve domaće, jagnjetina. Ispod sača. Vidiš njegov radim. Donc, du pain, tomates, cornichons, poivrons, de la viande, du fromage et des pommes de terre. Délicieux. Très bon repas. J'ai mangé comme un cochon. Moi, je dois arriver à 8h, à 20h à Collagine. Hein. Je vais avoir mon journal, quoi. À 8h, je vais avoir mon journal monténégrin sur la une. Ils ont les noms de villages ici, mais c'est affolant. Ça fait là, il y en a 2 qui suivent l'un derrière l'autre. Secoa et Dubravis. T'as été chez Dubravis? T'as pas trouvé les joints? Non, j'étais chez Secoa aussi. Oh, ils ont rien, hein. T'es sûr que Dubravis, ils... Dubravis. Dubravice. C'est bien de faire des promenades à 1700 mètres d'altitude, mais le soir, quand c'est le 20h, c'est le 20h. On arrête de rire. Hein.
dans 2 minutes. Et s'il vous plaît, le shot de oh merde, de rhum. Donc demain, je serai propre et sec, donc je veux de l'orage. Hein. Podgorica. Oh non, il va faire beau. Collagine. Ah, orage. Pétac. Le 7, c'est demain. Ah, collagine, il y a de l'orage. Ah, je serais peut-être mouillé quand même. J'aurais un peu de chance. Avec un peu de chance, je serais mouillé. La télé, c'est assez punk hein, ici. Ici, ça commence à me plaire. C'est quand même des brôles bricolos, hein, ici. 22h, franchement. Je fais une petite sortie. Oh, il fait bon. Oh. Il y a de la musique. On va aller voir ça. Alors, première chose, quand il est midi 30, c'est de rejoindre en premier lieu un hôtel. Donc je vais, plus de sac à dos, je vais pouvoir me balader dans cette ville librement, sans cadavre sur le dos. Ici je fais une petite balade dans le vieux quartier de Podgorica. Ce qui est appréciable près des mosquées, c'est qu'il y a toujours une petite fontaine. Alors ça doit être bientôt les élections parce qu'il y en a partout. Oh oui. Oh là 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 là. Folie, folie. Ouh, du miel. Alors maintenant que j'ai fait mes emplettes, donc j'ai un couchage, j'ai un sac de protection pluie, j'ai de la mémoire, je peux conclure cette randonnée un petit peu serein. Et voilà, c'est tout. Ah oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Avec le petit chips. Je sais pas quelle heure il est 10h passé et j'ai ma journée devant moi. Je vais faire le gros touriste. Et alors j'ai toujours ma petite clochette si jamais il y a un ours ou quoi. Voici le musée d'art contemporain de Podgorica, mais ça a l'air d'être bien fermé. Hein. Je suis arrivé par l'arrière apparemment. Bon, tout est fermé, mais ça a l'air d'être ouvert quand même.
Alors, j'en ai pas pour longtemps, 40 minutes de train. Et puis on va se démerder. J'ai un petit peu peur pour l'eau. Je sais pas où je vais tomber. Donc on verra. Bon, alors, là il y a un gars qui m'a aidé parce qu'il vient de m'arriver un truc. L'incompétence d'un contrôleur, quoi. Je lui montre mon billet. Il voit où je descends. Et il demande pas l'arrêt à la station voulue. Donc le train continue. J'engueule le gars. Je dis, eh oh, t'as vu mon billet? Alors, le gars, il s'est barré, quoi. Il a pris ses responsabilités. Et donc, j'ai trouvé quelqu'un qui parlait anglais, qui a expliqué mon problème. Et voilà, quoi. Du coup, je suis descendu une gare plus loin. Et il y a un monsieur qui m'a mis sur le chemin pour rejoindre, enfin pour prendre la bonne direction. Je suis colère. Tout est parti d'une seconde, hein. C'est-à-dire à partir du moment où la seconde où mon couchage a fait la malle, que je m'en suis rendu compte 40 minutes après en disant merde, j'ai plus de couchage. Une seconde, hein. Et ça met un scénario en branle, mais vraiment le plus casse-couille possible. C'est-à-dire que tu annules des jours parce que dormir en haut sans couchage, ça devient, enfin tu dors pas bien. Donc tu dis ouais, ça tombe bien, il y a la capitale. Je me suis dit bon, on reprend la rando parce qu'on reprend la rando là. C'était 2 jours de une parenthèse urbaine. Donc fini les chambres d'hôtel. On sent qu'on approche de l'Albanie, hein, de Dieu, de Dieu. Il y a une gauche qui arrive. Je la vois rouler un peu à gauche, à droite. Ça, c'est des skives lavabo. C'était bien fait, les gars. Les demi-doux, là, des 2 gros nounours avec des mains grands comme des gants de boxe. Et le malheur, c'est que j'arrive, je leur dis, hein, Bosnie, Monténégro, enfin toujours un peu la même histoire. Mais j'arrive avec ma bouteille d'eau. Et puis le gars, il dit ah t'as de l'eau, il dit c'est mauvais l'eau, un truc du genre. Il prend dans la banquette arrière une bouteille de vodka. Il me prend un petit verre, un petit shot, hein, les petits verres de vodka là. Il le met sur le bord de la petite fenêtre de la voiture. Il me remplit, il dit allez bois. J'ai dit oh ça c'est parti. Et puis je sais qu'il faut pas boire ça un peu. Oui, je pense que non, il faut y aller direct. Wow, je fais un shot direct. Yeah, il commence à rire, il me dit ah, le gars il sait se la mettre sur la cravate. Hop, un deuxième, un troisième. Et à un moment ils disent bon, on va, parce que je lui dis stop. Hein, j'ai non, je fais un peu le sérieux, je dis stop. Ouais, ils avaient les yeux rouges, bourrés, mais bon, ils sont bourrés depuis qu'ils sont nés, je crois. Hein. Et et il me dit mais jette cette bouteille d'eau, tu n'en feras rien. Effectivement, heureusement, c'est bizarre parce que j'achète cette bouteille d'eau en me disant que je vais manquer d'eau. Et puis à la dernière minute, le gars qui m'a aidé, il y avait une source d'eau. Donc j'avais une petite bouteille de trop. Donc je dis bon bah ok, je vois ce qu'ils veulent faire, c'est vider toute la bouteille de vodka. Donc ici c'est pas de l'eau que j'ai, hein. c'est de la vodka. Et elle est pas mauvaise. Donc j'étais sur l'apéro. C'est devenu un bar ici. Et j'ai peur qu'ils reviennent avec 2 autres bouteilles, qu'on fasse un feu et que. Je rajoute quand même un peu de crème fraîche. Bon, comme ils jettent tout comme ça dans la nature, des chopes, des poubelles, des trucs. Et en descendant, ici, je tourne la tête à droite et je vois un parapluie. Il doit être pourri. Je l'ouvre, il va pas tenir ouvert et il tient ouvert. Donc ce que je vais faire, c'est juste foutre une corde là,
Je vais essayer avec une ou deux carottes puisqu'il n'y a pas beaucoup de profondeur de terre. Comme ça, il reste figé. Et c'est surtout pour protéger le matos, sac à dos et tout ça. Je trouve ça pas mal. Il y a un petit stock de bois pour demain matin. S'il y a une petite pluie ou quoi. Donc j'ai la visite de Milan qui vient en golf avec son flingue et voilà, on fait la fête et on boit de... Wow! 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 Medo! Medo! Oui, j'ai la visite de l'ours ici, Meadow. Puzzamo Medo abbiamo! Alors, on va se faire un petit déjeuner, le soleil est là, je vais pouvoir un peu recharger l'appareil. Et on va un petit peu, après avoir mangé, déblayer et continuer cette randonnée. Il fait merveilleux. J'ai pu tester mon matériel, là, mon nouveau matériel, n'est-ce pas? Donc le couchage, il est parfait. Hein. J'ai même eu un peu trop chaud, mais bon, il est à l'intérieur. Et hier c'était sublime. Hein. Toutes les étoiles ici. Et alors, il y avait des étoiles filantes, des satellites qui passaient à gauche, à droite, dans tous les sens. Et alors, dans l'ombre, dans le noir, il y avait les vers luisants. C'était assez marrant parce que il y avait un mélange à vers luisant, satellite, c'était magique. C'était magique. Là, on voit déjà plus les montagnes côté mer Adriatique qui sont... C'est plus sec, hein. Beaucoup plus sec. Mais ici, la forêt reprend, parce que là, on voit vraiment la différence entre le côté côtier, vraiment méditerranéen, et puis ici, c'est déjà de la montagne, enfin des monts, qui ont en plus un aspect du centre pays ou voire nord pays, avec des forêts jusqu'aux cimes. Et on voit même l'endroit où j'ai dormi cette nuit, et on voit même le parapluie. Ici, il n'y a plus de chemin du tout, donc on y va au bâton. Hein. Revenons sur cette rencontre hier soir avec mes deux voisins. On était samedi, c'est la fièvre du samedi soir. Et ouais. Et je me souviendrai aussi quand j'ai serré la patte de Milan, là, le costaud, l'ours, là, le Meadow. Je dis, hey, dans ma tête, hey gamin, c'est quoi ça pour des paluches? J'ai dit, c'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir une main d'enfant quand je lui serrais la main. Elle me fait, il y a des spécialistes hein, pour ça, il faut te faire opérer. Hein. Et c'est pas normal d'avoir des mains appareils. Le Milan, là, c'est une crème, hein. C'est un gentil gars, mais il encaisse. Hein. C'est ça, c'est que tu vois le gars bien bourré, qui est un petit peu tiré sur le raki, la vodka, la bière. Il n'arrête pas de cuver, quoi. Je dis, oulala. Puis il a un flingue dans sa bagnole, tu dis, ouh. Mais en fait, cette histoire a duré un quart d'heure, et puis il a dit, bon, allez, dors bien, je vais rentrer dormir, et puis la manière qu'il l'a dit, c'était vraiment, c'est comme si on se connaissait déjà depuis des années, quoi. Salut, ciao. Donc, voilà. Faut pas, évidemment, que ça dépasse ces limites-là, mais comme ça, bon, ça va, ça va. Une petite recharge en eau, c'est parfait. Là, on voit la fameuse autoroute, l'autoroute chinoise, comme je l'appelle, qui a endetté tout le Monténégro et qui a fait que maintenant le Monténégro a dû donner un de ses plus grands ports à la Chine. Et oui. Alors, dans l'histoire, je descends ce chemin, j'outrepasse cette autoroute,
Et Uvac est de l'autre côté, avec sa petite route, sa petite nationale. Et c'est cette petite nationale qui m'intéresse. Ça devient complexe ici. Il n'y a pas de pont. Et là, je vois qu'il y a un quai qui m'intéresse bien. Peut-être un chantier chinois, ça, avec un village d'ouvriers et le matos. Bon, bah ici, je vais ranger l'appareil. C'est peut-être plus prudent. Donc il y a deux bras, celui-là et puis l'autre côté qui à mon avis est plus relax. Et puis on est, j'oublie, mais on est dimanche, donc je ne vais pas croiser d'ouvriers. Peut-être de la sécurité ou quoi, on verra bien. Elle est bien fraîche, hein, très agréable. Bon, on va remettre les godillots. En même temps, j'ai pris un petit bain de pied, très très agréable. J'ai jamais vu un chantier pareil, quoi. C'est une forteresse. Alors, on cherche ce camping qui n'est pas un camping, selon les habitants, qui est une sorte de camping. After the bridge, first right. Ben voilà, j'ai trouvé deux arbres dans ce camping. Il y a des toilettes douches, resto-bar, et ils font des omelettes au bolet. J'ai dit, moi il m'en faut une pour... Quand t'es prêt, tu me fais un signe, un clin d'œil de loin de ton restaurant. C'est déjà un peu l'heure de l'apéro, hein. Ouais, j'ai un peu papoté là, avec les gens du camping ici. C'est sympa, c'est très familial, hein. Il y a des poules, les enfants jouent, et puis il y a un petit bar. Et alors, ce qui est très bien, c'est que toutes les bières sont dans la rivière. J'ai bien vérifié la météo, il n'y aura pas de pluie, rien du tout, donc je vais dormir comme ça. Juste dans mon sac à couchage, et puis c'est tout. Bon ben voilà, l'assiette de Gérol, ça rigole pas, hein. Ils sont venus à deux pour me demander, ils ont attendu quoi. Alors, c'est bon? J'ai dit, vous êtes des kings. Voilà, ils ont ri tous les deux là. C'est incroyable quoi. Ça n'existe pas en Belgique ça, en juillet quoi. Et au bord de la rivière s'il vous plaît. Alors ici la douche elle est vraiment bien parce que, ok, il y a une douche, il y a une lumière, mais il n'y a pas de porte. Donc c'est... Je comprends pas tout mais c'est pas grave. Donc 20 heures passées, je suis plein comme une huître, hein, j'ai trop mangé. Et puis c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ben, oh domani. Tant qu'on est bien emmitouflé, il fait bon, hein, bon à l'intérieur, mais il fait frais à l'extérieur. J'ai été épicé, là, et en fait, je croyais qu'on était à 700 mètres d'altitude, mais pas du tout. En fait, on est sur un plateau ici, un plateau montagnard. On est à 1200 mètres d'altitude. Ce village se trouve vers Rouge se trouve à 1200 et des poussières. D'où ce côté un peu frais. Aujourd'hui, on attaque la montagne. Je ne tiens plus. Je devrais dormir autour d'un lac, un tout petit lac. J'espère qu'il existe encore, qu'il n'est pas complètement asséché. Parce que c'est mon seul point d'eau ce soir. Et je devrais dormir en altitude vers les 1850 mètres d'altitude. Mais oui, donc j'attaque quand même le 8e massif, hein, frontalier là, avec le Monténégro et l'Albanie. Et puis alors ce qui est bizarre, c'est que tous les jours, alors je pense à certaines étapes que j'ai fait là dans les
dans les jours passés, ça me paraît loin, quoi. Je me dis, mais j'ai fait ça l'année passée, quoi. C'est fou. Bon, allez, une nouvelle journée commence. Je veux ce chapeau parce que je l'ai déposé hier là à la cafette et il est plus là. Je vois, hein, je l'ai déposé sur une chaise et j'ai dit bon, je vais le reprendre après et il n'y en a plus, il y en a plus. Donc il me reste cette sorte de capuche très élégante pour marcher sous le soleil qui pèse 3 tonnes mais elle va me protéger quoi. En attendant de trouver un magasin de touristes ou je sais pas quoi pour mettre acheter une casquette quelconque. Voilà. J'étais à la petite maison, là, il y avait une petite madame qui a épluché ses légumes. Et bon, j'ai mis 20 minutes à lui expliquer. I don't find I let my hat on the chair yesterday. Let's come to check. Ok. Alors, je viens de croiser, tout ce compris. Donc, j'ai réussi à avoir un chapeau grâce à une petite dame ici très sympathique. Mais je viens de croiser le propriétaire en voiture. Donc, il me dit tiens, ben oui, ben écoute, on va revenir sur le camping et on va voir s'il y a pas quelqu'un qui a laissé le chapeau dans. Donc, si je récupère mon chapeau, je redonne ce chapeau à la petite dame. Voilà, l'histoire de chapeau. Voilà, j'ai récupéré le chapeau en question. Donc, on va redonner le petit chapeau de paille. C'est dommage parce qu'il me plaisait bien, mais bon. Non, mais. To je poklon. Poklon. Non, mais I've got it. Evo I ovaj. No. One, only one. Ovo za sunce, Odlično. kad je sunce taj za kad je hladno. Kad je Ovaj preko kiša, dana taj uveče. regen, Eh, kiša. It's good for regen. A, A ovaj za... Yes, mais it's good. Dobro. a dobro. Bye, ciao. Ok. Et c'est très très bucolique. J'aime bien cette vallée. Hein. Je sais pas, elle est douce. Je suis content d'être passé par ici. 11h, ça commence à bien taper. Donc je pense que je vais faire un petit brick probablement d'1 heure. Bien regarder les cartons. Pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Ce qui va se passer, c'est que je vais arriver ici par en bas, hop, longer ce lac, arriver derrière le lac là où on voit qu'il y a un petit chemin et ce petit chemin, je vois rien avec mes bâtons, amène à une toute petite maison rouge et ça fait grimper le truc très loin et il y a un col, je pense que ça va être là-bas, le creux. Alors ça sont les petits bistrots improvisés, petite chambre froide, terrasse et ouais, de quoi faire de la wifi. Mais comme on est lundi, ouais, c'est fermé. Alors, la petite vitamine C qui se prépare. Des petites figues et une ou 2 barres. Je vois sur la terrasse de ce petit chalet un robinet, même 2 robinets. Intéressant. J'ai fait une recherche. Et le truc, c'est que le robinet, là, il sort de l'eau chaude. Ben, de l'eau chaude, hein. Et c'est la petite bouteille qui est ici au pas de la porte, là, que j'ai épuisé de l'eau normale, quoi. Ouais, il est 13h. Je vais pousser le truc jusqu'à 14h et à 14h on est go. Ça me paraît pas mal. Cool à l'ombre, il fait vraiment bon là. Pour
pour un petit peu montrer ce que c'est que les balises peintes sur rocher. Donc ici, ça me paraît évident, une petite entrée de bois. Et puis je cherche, je dis, il y a bien une petite trace de rouge et de blanc dans cette direction-là, et je ne vois rien. Mais ce qui est plus subtil, c'est qu'il y a une ligne juste en dessous de mon pied, démerde-toi quoi. C'est vraiment... Et elle est toute récente, on voit bien qu'elle est toute neuve. Hein. Ça c'était la forêt. Ça va, ça grimpe gentiment. Faut y aller coolos, zen, et ça avance. Là c'est ce V là, ce trou qu'il faut atteindre, et le lac est derrière, enfin oui, 1 ou 2 kilomètres en aval. Oh non, 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 pas une goutte. Donc ici il y a un trou, mais je vois qu'il y a un chemin là qui fait ça, et un gouffre là-haut. Peut-être que le lac est caché là derrière. Donc je vais aller pousser, jeter un œil là-bas, voir ce qu'il en est. Il y a dû avoir un lac, donc il n'y a plus rien. Et là-bas il y a aussi une sorte de... Je jette un œil, mais je pense que je suis... Aujourd'hui la flotte, faudra pas compter dessus. Ce que je peux faire, c'est continuer. Ça sert à rien de rester ici. Hein. Il est quoi? Il est 5h, 4h30 de l'après-midi. Je peux encore marcher 1 heure ou 2. Et peut-être que je trouve une cabane de berger ou quelque chose du genre. Je sais pas moi. Ou une bête. Une bête source. Je mets bête devant, hein, parce que... Ouh là là, mais que c'est beau tout ça. Sauvage. Encore mieux, il y a une maison ici juste en bas. Alors ici le terrain, il faut vraiment faire gaffe parce que c'est de la Rolling Stone, hein. Ça roule sur les pieds et puis tu gères plus le truc une fois que tu es parti. Et puis ce qui me rassure, c'est qu'il y a il cultive, donc il a de l'eau, hein, le gars. Oh. Contrôle et contributions ici, monsieur. Veuillez ouvrir. Je suis sans huissier, avec un chien gentil. Je sais que vous êtes là. Mais je vois qu'il y a surtout un tuyau là, qui traîne partout. Et j'arrive à voir le bout qui est là. Et le bout, il suffit de tourner le robinet. Voilà. Avec une main ça marche, voilà. Et j'ai de l'eau. J'ai donné un petit peu d'eau au chien. Et hop. Il s'est calmé parce que là il a aboyé une demi-heure mais sans arrêt. Territoire. Hein. Et maintenant, je sais pas, on dirait que c'est bon. Je sais pas s'il m'a accepté, mais c'est bon. Il n'aboie plus. Alors ce que je vais faire, comme il y a une belle petite table, je vais l'utiliser comme cuisine. Ici, il y a une corde fêtière qui part de la maison jusque là. Et je vais juste mettre la tarpe. Comme ça, si jamais il pleut ou quoi, ok, ce demain matin, 4 heures de soleil. C'est dommage, hein. Quel luxe, je rate. Et en plus, un étage au-dessus. Voilà, ça s'installe, tout ça là, bien, tranquille, avec patience, parce que je me force un petit peu à monter le bivouac, parce que je suis crevé. Et j'ai trouvé des poireaux. Il y avait un feu derrière, un restant de feu. Et à côté, il y avait des petits poireaux. Je voulais couper en tout fin et mettre ça quand même dans le spaghetti.
Voilà, sur les derniers rayons de soleil, il va à un moment se mettre derrière la montagne. Profite juste des dernières minutes. Puis je lance le feu. Oh, les pieds, les chevilles hein, là-dedans. C'est fou quoi. C'est fou. Je m'attendais pas du tout à ce que ça me casse les chevilles à ce point-là. Et la tête, hein, ça m'a bien épuisé le cerveau. Alors ici, il y a quand même un truc. On voit que c'est quelqu'un qui a son petit coin, mais avec amour. Hein. Il y en a, c'est la bibliothèque ou la discothèque avec tous les disques rangés. Non, là, c'est les ruches, les unes bien rangées, colores et tout. Et alors, le centre, ça allait d'être là, parce qu'il y a une concentration de ruches. Puis encore un petit lot là-bas. Et c'est joli, quoi. Bon, allez, apéro. Et mettez un peu de musique. Hein. C'est plein d'abeilles, mais ça va. Ah oui, avec la vodka, elles sont peut-être attirées. Là, je ferme. Je me dis merde, ce chien, il va vivre toute sa vie ici, quoi. Hein, on va un peu lui casser le rythme. Mais le chien, c'est pour son anniversaire, pour sa naissance, pour sa vie, tout ce que tu veux. Le chien, tiens. Il sait pas quoi faire. Je reviendrai dans 10 minutes, à mon avis, le job sera fait. Donc le fameux chien de garde a mangé son thon on the plancha. Mais bien, il a léché. Hein. Je vais mettre la soupe brocoli dans les pâtes avec les poireaux. Ça fera l'affaire. Et donc un peu de poisson. Nom de jeu. Là c'est bon. Je me suis fait une belle ration. Hein. Ça va bien caler. Voilà, c'est parti. Il a digéré. Elle a digéré. Et on va passer une bonne soirée. Hein. J'ai hésité. Hein. J'ai dit tiens, je vais aller dormir dans l'autre. Parce que toutes les deux autres baraques sont vides. Allez, c'est le même truc, il y a une terrasse, et, des bancs, machin, un truc. Je vais aller là où il n'y a pas de chien, comme ça je vais l'appeler. Mais ici, j'ai la protection du chien. Comme on m'a dit qu'il y a des ours à merde, Prirode Komovi, dans le parc de Prirode Komovi, je me suis dit que c'était bien d'avoir une petite maison avec des canines, quoi. Qui... « 21h10. Demain, j'attaque. Tu peux dire ça, j'attaque? Oui. Tu peux tout dire. La seconde partie de ce massif. Parce que là, c'était, on va dire, l'ascension, mais avec un hameau que je n'avais pas prévu. Donc, je sais très bien que je l'ai trouvé. Mais il est pas dans la bonne direction. Donc, je vais devoir récupérer du chemin demain matin pour partir vers l'Albanie. Donc je vais devoir faire de la regrimpette là dans ce calcaire que j'aime tant, évidemment. Alors je vais prendre suffisamment d'eau parce que j'en ai plein ici, donc je vais essayer de... Ah non, j'en ai pas besoin puisqu'il y a un lac. Mais je vais quand même en prendre un petit peu pour le tronçon entre ici et ce lac, qui sera le dernier lac monténégrin. Et demain je vais faire du hors-piste, donc je vais vraiment faire de la montagne.
parce qu'aujourd'hui je n'ai pas fait de hors-piste. Hein. J'ai essayé de suivre des balises qui n'étaient pas faciles à suivre. Parfois c'est presque du hors-piste. Bon là-dessus, à domani. Hein. Ciao. Il est 7h moins quart. Première partie de nuit très belle, calme. Enfin, pour les rares fois où je me suis réveillé. Avec un ciel hyper étoilé, voie lactée et plein de vers luisants qui plongent c'était une explosion de vers luisants, surtout dans ce coin-là. Et deuxième partie de la nuit, le vent a commencé à se lever bien et a fait sauter la tarpe ici côté droit, droit côté épaule. Donc j'ai replanté un piquet, 3 piquets parce que le vent venait vraiment c'était un vent katabatique qui venait de là-haut. Ça m'a pas empêché de dormir quoi. Le chien, alors le chien nous a fait un petit concert en début de lever de jour, là, il y a 1h30, mais pas longtemps, hein, 10 minutes et puis il est retourné dans sa cahute. Le soleil vient de surgir par-delà les monts. Ah, la petite table de cuisine, c'est super, c'est du grand luxe. Hein. Avec la paillasse derrière. Et alors le fire, la polenta qui se met en route. On n'est pas bien là? Hein? Voilà, crème fraîche, polenta. Maintenant il faut laisser un petit peu gonfler, que ça s'épaississe. Toujours tourner. À la polenta, une petite casserole d'eau bouillante que je vais mélanger à de l'eau froide avec le gel pour pouvoir me laver. Oh, je suis bien ici, c'est vraiment relax. Ce qui est bien, c'est que j'ai de l'eau à profusion. Ça c'est vraiment agréable. Je viens de me laver là avec de l'eau bien chaude, très agréable. Et puis donc j'ai une sorte de bac à 5 litres, donc je peux vraiment y aller tranquillo, nu comme un verre. Et puis après avec le tuyau, j'ai réglé, parce qu'on sait vraiment régler l'intensité du jet, je l'ai réglé à petit jet, parce que là le tuyau est chauffé par le soleil depuis ce matin. Et si on met pas à fond, on met juste le petit jet, j'ai eu le temps de me rincer à l'eau tiède, le tuyau est bien chauffé là sous le soleil. Donc là je suis, mais alors tout propre, de la tête jusqu'aux pieds, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que hier j'ai quand même bien sué. Bon bah il va être 11h et je suis sur le départ. Alors le chien, je lui ai donné un petit confort supplémentaire, j'ai pris la table et je l'ai mis un petit peu à l'ombre parce que c'est ce truc là. Ah le chien, ah il ferait remettre sa queue, il est content. Ça va le chien? Oui. Tu peux sortir plus facilement. Et alors je lui ai donné aussi vraiment de l'eau que j'ai mis à l'ombre le plus possible. Mais voilà. Salut le chien. Alors là on voit la table qui chevauche la niche du chien, toujours pas sortie. Et c'est dingue, hein, il préfère mettre une table à l'ombre sous un arbre. Moi j'aurais mis la niche quoi, en dessous du... au moins que ce chien ait un peu d'ombre quoi. Mais non, le plastique a plus d'importance que le chien. C'est fou quoi. Ça, hein, ce petit passage, ça va être 1 heure de
d'ascension sans problème. Non, allez, peut-être 3/4 d'heure, mais ça va être compliqué. C'est pas, on n'est pas dans de l'escalade, hein, mais c'est du brawl, quoi. Un dos d'une dame, hein, époque empire, comme ça un peu. Bon, pour ça, on va s'envoyer des vitamines. S'envoyer des forces. Je serais pas contre une bonne Ronenbeck grenadine. À la foire du midi. Oh oui, c'est pas encore l'époque, hein, mais c'est quoi ça, en août maintenant? À la foire du midi. Une bonne Rodenbach grenadine avec un poisson salé, là. Je viens de checker le GPS et le GPS me dit plutôt d'aller dans ce trou là, au lieu de celui-là. Ça m'arrangerait parce qu'il est moins KO. Et en fait, moi je suis parti de l'arbre là et j'ai suivi le GPS qui lui va tout droit, quoi. C'est vraiment les trucs d'informaticien. Oui, bon, alors, ouais, tu les envoies là, hein, ok. Et tu me fais un café parce que je sais pas ce que j'ai mangé, mais j'en ai encore lourd sur l'estomac, je sais pas ce qui se passe. Oui, oui, tu fais une ligne droite, c'est bon, ouais. Tu vois, c'est un peu ça. Il fut un temps. Je vois l'eau étinceler entre mes cils. J'entends le glou glou glou. Fin de ce long couloir. Très agréable à balader, mais c'est la suite qui m'inquiète. Il y a un de ces murs là. J'espère que je vais pas devoir grimper ça, quoi. Oh là 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 là, ça c'était pas prévu. Bon, ben ça a été assez rapide pour cette montée. Et alors là-bas au bout, on peut dire que c'est l'Albanie avec les fameuses montagnes qui m'attendent, quoi. Et ben j'en ai marre. Prends un petit shot de vodka pour me calmer. Ah voilà, le biberon. On voit hein, aussi qu'il y a un chemin là qui monte. Encore une grosse montée, comme je les aime, à cette heure-ci. J'arriverai jamais à ce lac, hein. Ah, ça désaltère, c'est bizarre, mais ça enlève en une fois la glotte là, elle est plus sèche, quoi. Elle est bien un peu chaude comme ça, très agréable. Je m'énerve, quoi. Gentiment, mais je m'énerve. Et quand ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, ce serait ça alors. Voilà qu'elle est belle. Donc c'est si on peut appeler ça une route, hein. C'est la dernière route avant l'Albanie. Et donc aujourd'hui je ne dormirai pas en Albanie parce que ça va être trop long. C'était un peu trop technique aujourd'hui. Il y avait trop de. Enfin, c'est pas fini, hein. Mais une fois que je serai sur la route, j'aurai un autre tempo. Un tempo de randonneur. Mais ici c'est trop. Bon, je vais m'asseoir 5 minutes et terminer la vodka. Et on ne sait pas se poser. Ça coupe, quoi. J'ai un quart de bouteille d'eau. Je peux pas planter mon bivouac ici. Ce serait l'idéal, hein, mais je peux pas. Donc je suis obligé de faire cette route, rejoindre ce lac qui doit se trouver. Donc là on voit il y a une sorte de là derrière, mais très loin derrière, et plonger. J'en ai au moins pour 3 heures, je crois.
minimum. Hein. Et je parle de marche intensive, sans compter le tronçon que je vais faire ici. J'en ai pour 4 heures. 4 heures, donc il est, on va dire 5 heures. 6, 7, 8, 9. À 9 heures, je toque à une porte, je dis, vous n'auriez pas un peu d'eau? Voda. Et puis, une fois que j'ai mon eau, c'est bon. Bon, la symbolique, la dernière gorgée. Ici, j'ai coupé direct. Là. J'arrive enfin. Donc ce lac, j'y arrive, mais il y a ici Albert, le conducteur, la femme Tania, et alors le fils Georges. Tous des noms royaux comme ça. Tania, je ne sais pas, mais Albert et Georges. Donc j'ai vu la route que j'aurais dû faire à pied. C'est impossible de venir ici ce soir. Il est 19h20, on va dire. Quelque chose dans ce goût-là. Et voilà, je monte. J'ai trouvé un peu de bois pour faire à bouffer. La maison est prête. Et puis il y a des voisins là, avec tout leur matos, leur tente, là, les voisins ici. Je vais leur faire un petit bonjour tantôt quand j'aurai mangé et tout lavé. J'ai dit que je passerai dans 1 heure. Ils viennent de Saint-Pétersbourg, mais ils parlent un peu anglais. Le gamin parle anglais et traduit, donc ça va. Alors, le coucher de soleil s'est fait par là. Donc on va voir on le voit ici, hein, le coucher de soleil. Donc on va voir un lever de soleil demain matin qui va descendre ici tout doucement. Donc j'ai de l'eau, là je suis occupé à la filtrer. Il y a un petit ruisseau là. Le lac, je suis pas sûr que j'ai envie de filtrer directement sur le lac. Mais là il y a un petit ruisseau qui coule et j'ai pris là-dessus. 20h30, c'est l'heure du spatoche. Le bon vieux bolo. Heureusement que j'ai mis un peu d'épices et de viande en plus, mais ça va. Bon, c'est pas, ça casse pas la baraque, mais. Je m'attendais vraiment pas à une montagne comme ça. Je voyais vraiment un plateau quoi, comme j'en ai déjà fait. Mais c'était vraiment de la montagne quoi. Avec des cols, donc tu passes. Mais pas des cols énormes, hein, des petits cols tout le temps, mais où il faut quand même donner du jambon, quoi, parce que c'est pas des petites montées. Et donc, heureusement que j'ai trouvé cette petite famille là, de Saint-Pétersbourg, qui m'ont conduit là, avec un 4x4, mais alors, vraiment la bagnole qu'il faut pour ici, hein, parce que c'est vraiment une route pas facile. Et puis là c'est des Américains aussi avec Jeep et tout ce qu'il faut, la tente sur la Jeep. Il y a encore un autre là-bas, le plus loin. Là-bas il y a quoi un autre truc. Du coup moi j'en ai profité pour piquer une tête. Mais vraiment j'étais bien au centre du lac. 9h10, je vais faire un petit bonjour à la famille russe là. Je vais prendre une lampe de poche, voilà, hop. Et tout est prêt pour faire un bon slip, j'en aurais bien besoin.
Je vais prendre le GSM, comme ça je vais montrer un petit peu des photos. Quoique j'ai pas grand chose, mais... Donc 21h45, je viens de faire une petite papote avec mes voisins là, de Saint-Pétersbourg. Bu un petit thé, s'échanger un peu d'un point de vue vacancier, puisque c'est vraiment 4x4, grand luxe, grande tente, réchaud à gaz, tout le bazar, quoi. Mais ils ne vont pas dans les hôtels, ils aiment bien comme ça. Et alors ils vont dans des pays Europe centrale. Mais c'est des grands amoureux du Monténégro apparemment. Ça fait déjà la 3e année qu'ils reviennent ici. Voilà, c'est tout. Moi j'aurais un peu raconté mes histoires. Il me dit oui mais tu fais des films, tu as une chaîne YouTube, alors j'en ai profité évidemment. Alors voilà, très sympa. Maintenant j'ai quitté mes amis les cailloux pour retrouver mes amis les grenouilles. Je les aime bien aussi celles-là. Et ouais, demain, promis, c'est l'Albanie. Parce qu'aujourd'hui c'était un peu dur pour y aller. Trop crevé, trop compliqué. C'est la montagne quoi. Bon, voilà. Ben, à domani. Ouh, il est 7h. Et le soleil est venu vraiment poindre là, donc je l'ai eu en pleine face, mais juste 5 minutes après, il est très vite monté. Et il y a une belle condensation. Donc on va laisser travailler le soleil, faire sécher tout ça. Il fait bon, hein. J'ai même un peu trop chaud. Ah, tiens, une petite grenouille qui est venue s'installer dans l'humidité de la tarte. Elle va pas rester longtemps, c'est ma petite, tu vas devoir changer de zone. Je dis que je prends mes pattes dans l'étendard et que je visite la propriété de cet intrus dans mon espace gazonnier. Non, 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 pas mon filtre à café, j'y tiens, c'était gentil, mais allez. Elles sont curieuses, hein. Allez, j'ai pas envie de me prendre un coup. Allez, allez. Non, 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 non. Et la deuxième arrive. Allez, 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 allez. Et l'autre aussi. Allez, allez. C'est bon. 2 fois elles sont revenues, hein. C'est Dieu. Donc ici, je me fais une petite réserve d'eau pour la journée. Je vais faire du supplément. Parce que hier, c'était vraiment limite, hein. À un moment, j'avais plus que ça en tête, quoi. De l'eau. Et je recherche la powerbank. Puisqu'elle vient de charger l'appareil là à 100%. Ça, c'est bien quand même. Un petit appui powerbank. Ah, les amirus font une baignade. Bon, elle continue à ranger. Par où commencer? 9h30, je suis sur le départ. Bye! Ciao! Il y a de l'avalanche qui a fait du dégât. Bon, je vais regarder la carte pour voir où je dois descendre. C'est ici, ici il y a un chemin. Ah, c'est peut-être ici, parce que je vois un mur de pierre. Voilà, on est déjà dans le conditionnel présent. Ça pourrait être ici, ou alors peut-être là-bas.
Voilà, ça va être comme ça toute la journée. Hein. Donc, petit sous-bois frais, agglomérat de calcaire, chaos perpétuel. Je perds un temps dingue dans ce bois. Je vais devoir me mettre accroupi et continuer les branches dans la figure. Je suis content. J'aime pas trop ça ici, cette sorte de grotte là. C'est beau, hein, mais ça peut servir d'abri pour les bestioles, quoi. Je vois pas d'excréments, c'est bon signe. Yo! On peut s'annoncer aussi. Voilà, j'ai récupéré mon chemin, on va dire satellite, je suis content. Et alors, ces oiseaux, le chemin va par là, droit sur un gros rocher là. Ils veulent me faire une escalade que je ne ferai pas. Parce que je n'en vois pas l'utilité. Alors voilà, les petits arbustes, j'en ai marre qu'ils me bloquent. C'est sans arrêt, hein. Donc maintenant je marche dessus. Ça me sert de pont. Il y en a qui sont morts, d'autres qui sont bien vivants. Et voilà dans quoi on ne sait même pas en fait dans quoi j'évolue. Mais c'est... Voilà, ça c'est le pire. Voilà ce qui me reste comme mot pour la journée. On quitte le bois infernal. Je dirais que ce bois dépasse au niveau énervement le bois où j'ai perdu mon sac à couchage. Où je me suis bien énervé, mais celui-ci était vraiment... Ouf. J'ai bien... Il a bien bouffé mes nerfs. Mais maintenant je commence un petit peu à avoir l'esprit de ce genre de bois. Je pige des trucs et bon, il y a moyen de vaguement se calmer. On s'énerve, il n'y a rien à faire. Hein. Quand il y a une branche comme ça qui tape dans la figure ou dans le tibia, déjà dans des endroits où on a déjà eu mal précédemment, parce que le tibia, ça a de la mémoire au niveau des douleurs. Hein. Quand ça retape au même endroit, j'ai fait attention avec mon genou. Oui, et donc ici on est vraiment à la limite fin de bois, et alors ici on voit les premiers cailloux. Je vais souffrir, s'il n'y a pas d'eau, je vais souffrir. J'ai déjà bu toute une bouteille. Voilà, enfin un visuel de ce qui m'attend. Alors il y a deux cols. Celui-là a l'air d'être plus docile. De l'autre côté, il y a de la forêt, tout ça en descente. Tandis que là, c'est du caillou et ça risque de descendre méchant. Donc je vais prendre ici ce col-là. Mon repas de ce midi, il est 13h passé. Et puis je n'ai plus rien. Voilà, il y a un passage frontière, un autre là, en dernière ligne droite, que choisir avec une cuvette de préférence, qui descend bien, je suppose. Ah oui, elle descend comme il faut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-là. Donc je vais monter et rester sur l'altitude. Je descends pas jusqu'en bas. C'est exclu. Je préfère faire une petite rallonge. Monténégro! Albania!